cette première, ce premier webinaire qui traite du développement durable et de cet objectif important pour la fédération. Quelques mots d'introduction rapide pour vous dire que ce sujet, il est au cœur de notre programme, puisque vous savez que notre équipe, présidée par Gilles Herbe, élu il y a un an, a présenté un programme autour de 5 axes stratégiques. Et le quatrième, c'est l'axe modernisation de la fédération, dans lequel on retrouve l'objectif d'être une fédération responsable et durable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment on pense cet objectif? Vous le savez sans doute parce que vous êtes impliqué dans cette dimension. Aujourd'hui, la responsabilité sociétale des organisations, elle est attendue par la population. Et d'une certaine manière, les fédérations sportives sont intrinsèquement dans cette démarche puisqu'elles sont délégataires au service des citoyens. Elles sont délégataires par l'État d'une notion de service public au service des citoyens. Et donc, la Fédération française de tennis de table se doit d'être exemplaire. Alors, l'exemplarité, ça, pour nous, ce n'est pas forcément une contrainte, c'est plutôt la manifestation d'un intérêt sur l'impact social, environnemental et éthique de notre activité pongiste. Et puis aussi, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous de transformer la Fédération française de tennis de table et donc de chercher à la moderniser avec vous. Donc, la responsabilité sociétale des organisations, le développement durable, eh bien, beaucoup de travail a été accompli dans le milieu sportif depuis une quinzaine d'années maintenant. Et on vous présentera ce soir un certain nombre de ressources clés. Vous-même, vous l'avez mis en œuvre dans vos clubs. Et donc, c'est un sujet dont on doit s'emparer. Et parmi les ressources qui sont maintenant à notre disposition, eh bien, on a, je dirais, un certain nombre d'indicateurs de performance qu'on se doit de mettre au même rang, je dirais, que des médailles internationales ou bien le nombre de nos licenciés. La fédération doit travailler cette question et montrer qu'elle progresse dans le sens attendu. Il y a 3 éléments que le CNOSF met en avant autour de cette responsabilité sociétale. Premièrement, c'est de répondre aux attentes de la société. Et donc, c'est tout à fait dans notre réflexion et dans le programme qu'on a conduit de se rapprocher des besoins de la population en matière sportive et donc en matière pongiste. On va chercher à diversifier les pratiques pour toucher plus de licenciés là où ils se trouvent et à tout âge de la vie. Deuxième élément, c'est de sensibiliser les pratiquants à la fragilité de la biodiversité et donc aux problématiques environnementales. C'est un mouvement profond et on voit de plus en plus, alors la jeunesse en particulier, mais pas seulement, s'emparer de ces sujets. Et donc la fédération, au même titre que les autres organisations, elle doit s'impliquer dans ce domaine. Et puis troisième élément important, c'est d'améliorer notre performance économique de manière éthique et responsable et en lien avec le territoire. Et donc, c'est tout l'objet aussi de cette réunion que de faire votre connaissance, vous, dans vos clubs, dans vos territoires, puisque votre action sera déterminante. Vos expériences ont été valorisées dans le cadre du label fédéral développement durable. Et donc, c'est à ce titre qu'on vous a convié à échanger avec nous ce soir et à vous proposer des actions communes. Comment on peut aller plus loin tous ensemble sur un sujet qui est vaste. Et donc, je suis ravi que Sandrine et Anthony aient pris cette initiative de s'adresser aux quelques 100, je crois qu'il y avait 110 clubs labellisés développement durable, ce qui est déjà très important. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vais redonner la parole à Sandrine qui va continuer à animer cette séance. Merci à vous. Merci Bruno. En fait, c'est 122 clubs. 122.
Voilà. Merci beaucoup. Bah, écoutez, on vous a préparé un petit PowerPoint, enfin, une petite présentation bien sympathique. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. Ok, super. Eh bien, c'est parti, on y va. Je vous partage mon écran. Et ben, pour commencer, donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de faire tous ensemble connaissance. Donc, en fait, chacun va se présenter. Après, on va vous parler un petit peu des ressources de la FFTT. Donc, en fait, c'est ce qu'on a recensé, Anthony et moi, avec Bruno aussi, sur les outils ou éventuellement les sites Internet qu'on pourrait avoir autour du développement durable. Et puis, on va vous expliquer un petit peu comment, du coup, on souhaiterait organiser cette commission développement durable qui n'existait pas avant. Et donc, c'est vraiment le lancement. Alors, du coup, eh ben, on y va. On va faire connaissance. Donc, on a fait connaissance déjà de Bruno et puis d'Anthony. Ça, c'était la petite blague. Allez, voilà, je suis fière de moi, pardon. Pour commencer, au niveau des membres, donc comme vous expliquez, moi je suis coprésidente de la commission développement durable. Bruno a parlé de la modernisation, donc je suis élue en charge de la modernisation. Donc il va avoir tout ce qui touche au niveau de la modernisation d'une organisation. La transition numérique, le développement durable, la mixité, tous ces sujets tout nouveaux dans une organisation. Par mon métier, j'ai l'habitude d'accompagner les entreprises dans la modernisation. Donc c'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir le challenge. Et puis du coup, je vais laisser Bruno se présenter et je vais laisser Anthony Scrémin prendre la parole et se présenter. Oui, bonsoir à tous. Donc, Anthony Scrémin, je suis licencié au MESTT. Je suis élu à la Ligue Grand Est en charge de la formation. Et donc, je suis notamment intéressé par le développement durable puisque je travaille pour le Comité olympique et sportif. Et j'ai comme mission notamment d'accompagner les organisateurs d'événements sur la labellisation développement le sport s'engage, que certains d'entre vous connaissent peut-être, mais aussi sur la plateforme RSO que je vous présenterai rapidement tout à l'heure pour accompagner les structures associatives sportives dans cette démarche. Et merci Anthony. Ensuite, on a depuis peu nommé des salariés qui vont nous accompagner dans cette commission développement durable. Donc, on va avoir Nicolas Alors, j'ai oublié de faire je crois que j'ai oublié un E, Nicolas, dans ton nom de famille. Je suis désolée. Tout à fait. Je suis désolée, Nicolas Sterkman, qui est chargé de mission pas l'accompagnement des territoires. Et on a aussi Jean-Luc Abecker, donc cadre technique, enfin CTN, plus simplement, voilà, pour faire simple. Je vous propose, Nicolas et Jean-Luc, de vous présenter. Voilà, à vous la parole. Je vais laisser Nicolas en premier, honneur aux jeunes. Allez, bon, alors Nicolas Sterkeman, donc avec un E après le K, chargé de mission, chargé de développement territorial. Donc, je suis salarié au sein de la FFTT, dans le pôle accompagnement des territoires, donc avec Mallory Lanier qui est aussi là ce soir. Donc, on a pour but d'accompagner les territoires et d'animer aussi les différentes commissions. Donc, il y a plusieurs groupes et donc le développement durable fait partie. Et puis aussi d'être un peu référent, enfin savoir tout ce qui se passe sur le développement durable. Après, sinon, je suis plongiste et je suis dans les Hauts-de-France. Donc voilà. Merci Nicolas. Alors, Jean-Luc Becker, donc je suis CTS, donc conseiller technique sportif, et CTN, c'est conseiller technique national. Et je ne suis pas pongiste, mais j'ai eu dans mes portefeuilles 3 fois la Fédération française de tennis de table quand j'étais à la direction des sports. Donc j'ai eu les 3 DTN et puis toute l'historique de la fédération, ce qui m'a valu la possibilité d'intégrer la FFTT avec Bernard. Voilà pour la présentation. Donc j'ai une connaissance globale des sujets. Par contre, je ne suis pas expert en tennis de table, mais ça me permet de faire le pont avec l'ensemble des dossiers. Et alors, notamment, le développement durable, le sujet qui nous intéresse. Ah oui, mes missions, c'est en charge des politiques publiques. Donc, c'est une sorte de cellule de veille quelque part. Et là, depuis peu, j'ai repris la mission avec Stéphane et puis Camille sur le ping extérieur. Donc, c'est un dossier conséquent actuellement.
Et pour revenir sur le développement durable, ça tombe très bien parce que je ne sais pas où vous en êtes exactement sur les indicateurs ou autres, mais on a 2 études sur le développement durable importantes. C'est le contrat de délégation. Dans ce contrat de délégation, pour pouvoir obtenir la délégation, il va falloir être dans les axes préconisés par l'État. Donc, on pourra les regarder éventuellement si vous le souhaitez tout à l'heure. Et il y a un deuxième axe qui est très important. Et là, ça va être difficile d'obtenir des points, mais je compte sur vous pour qu'on obtienne des points. C'est sur la valorisation des CTS. C'est-à-dire que, comme vous vous en doutez, on a de plus en plus de cadres techniques qui disparaissent de la fonction publique. On a réintégré l'éducation nationale. Et il va y avoir un système de notation pour les cadres techniques, pour les fédés. Ce n'est pas les cadres techniques qu'on note, mais les missions qui seraient à même de mener. Et en fonction du nombre de points, on verra si on alimente ou pas les fédérations en cadre technique. C'est-à-dire qu'un départ en retraite, ça ne vaut pas un retour, forcément. Donc, ils veulent casser le poids de l'histoire et objectiver avec des indicateurs précis. Et notamment, dans ces indicateurs sur les conseillers techniques sportifs, il y a tout un panel sur le développement durable avec des indicateurs très, très précis, avec 5 indicateurs principaux. Donc, je me suis dit, si vous n'aviez pas les indicateurs, je ne sais pas où vous en êtes sur le développement durable, mais si toutefois vous n'aviez pas les indicateurs, on pourrait déjà prendre comme base de travail ce qui est les injonctions de l'État, ce qui nous permettrait d'avoir un cadre de référence. Voilà, en gros. J'étais un peu long, mais ça m'a permis de vous dire où on en était sur les politiques publiques. Ah, merci, c'était très intéressant. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, en fait, l'idée aussi de cette réunion, c'est qu'on puisse faire connaissance tous ensemble. Ça tombe très bien, on n'est pas nombreux non plus. Alors, on est 30, c'est nombreux et pas nombreux. On voulait faire en fait un tour pas de table, puisqu'on est à distance, mais un tour de caméra. Et on vous propose à chacun de vous présenter, de nous donner donc votre nom, votre prénom, le nom de votre club, et de nous donner, comme ce que vient de faire Jean-Luc, tu as très bien montré l'exemple, une action durable et responsable que vous avez du coup menée dans votre club pour que on puisse chacun s'enrichir et puis comprendre un petit peu quelle est la vision d'un club à un autre. Je vais nommer personne, si vous voulez, je peux donner des noms, je n'ai pas de problème, mais je vous propose de prendre la main. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois que vous avez fait votre présentation, vous pouvez nommer une autre personne. Est-ce que ça vous va comme ça? Pas tous à la fois. Vous êtes timide? Très vite. Bon, je vais prendre la parole alors, si vous voulez. Laurent Boisgard. Laurent Boisgard, donc président de la MOMER Tennis de Table, donc un club du Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire, donc seulement depuis 2 ans en exercice au sein de cette association, donc que je découvre, je dirais, au travers de cette fonction, même si par le passé, j'ai suivi un petit peu pour d'autres raisons l'évolution de cette association. Donc aujourd'hui, on a un projet club effectivement 2020-2024 comme bon nombre d'entre nous sur l'Olympiade en cours, et dans lequel on avait effectivement intégré un axe principal de développement, je dirais, qui se rapproche effectivement des volontés de la Fédé, donc d'intégrer les enjeux environnementaux dans nos pratiques. Et pour ne citer qu'un seul exemple, je pense après on pourra y revenir par la suite, on a initié l'année dernière la question de la compensation, je dirais, de notre empreinte carbone liée au déplacement, je dirais, de nos différentes équipes, donc dans le cadre des compétitions. Et pour ce faire, on travaille avec le tissu économique local pour essayer d'envisager la plantation et avec la collectivité, donc avec la commune. Donc la plantation d'arbres, soit avec les industries partenaires de notre club, soit avec la commune sur le complexe sportif à hauteur, donc je dirais du montant aujourd'hui calculé de notre empreinte carbone. Voilà. C'est un exemple d'une des actions mises en place récemment. Et après, on a aussi mené une autre action plus à destination, encore une fois, de nos jeunes licenciés avec la question des balles cassées, essayer de voir comment elles peuvent être recyclées, parce qu'on rencontre beaucoup de difficultés sur le sujet, mais de recycler cette fois-ci avec des activités de loisirs créatives avec les écoles d'art plastique de notre commune, de la même façon. Voilà. Deux projets en cours sur notre territoire, au-delà des événementiels avec l'utilisation de gobelets réutilisables et ainsi de suite que chacun, à mon avis, fait depuis un certain temps. Voilà. Super, merci. Alors,
du coup, qui vous souhaite prendre la main? Laurent, vous voulez Pardon, nommer... excusez-moi, effectivement, je n'ai pas désigné quelqu'un d'autre, donc je vois un autre Laurent à l'écran, donc je vais tout de suite lui donner la parole, parce que c'est le seul que je vois dans ma galerie de... Voilà, Laurent Cotterêts. Donc, c'est moi, ok, super, merci beaucoup. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'en sais rien. Si, on vous entend bien. Oui, c'est bon, ok. Donc moi de mon côté, je suis un peu comme mon prédécesseur, un jeune président, c'est-à-dire que j'ai intégré mon club en tant que joueur il y a peut-être 8 ans et je suis président depuis 2 ans dans une petite commune rurale qui s'appelle Ully-Saint-Georges. On a une trentaine de membres, à peu près une vingtaine de compétiteurs. J'ai voulu intégrer l'année dernière la commission de développement et de communication du tennis de table au sein de notre département, l'Oise, donc juste au-dessus de Paris. Malheureusement, voilà, l'enthousiasme a été douché très rapidement et donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais voilà, j'ai été très, très, très déçu de la situation et de l'encadrement. Donc j'espère que cette commission qui démarre bien sera beaucoup plus positive. Voilà. Après, au niveau action, développement durable, on est dans une petite commune en plein parmi les champs et ainsi de suite. Donc, on est au contact de la nature un petit peu tout le temps. On a effectivement des petites actions, comme en parlait mon autre prédécesseur Laurent, c'est-à-dire effectivement garder les balles cassées, garder les différentes plaques pour pouvoir les réutiliser ou les donner éventuellement à d'autres pays si besoin. Après, on a des actions non pas au niveau environnemental, mais au niveau local, c'est-à-dire faire des actions qui rassemblent les différents villages ou villes qui se trouvent autour de nous, avec des tournois, avec des contacts avec les différentes associations qui s'y trouvent. Voilà, et étant donné qu'on est de toute façon baigné dans la nature, puisqu'on y est vraiment présent en plein cœur, on a évidemment toujours en tête de pouvoir faire le plus possible pour notre environnement, mais voilà, sans avoir d'action clé à citer. Mon prédécesseur, s'il aurait été là, vu qu'il a fondé, c'est lui qui a demandé le label, il devait certainement à l'époque avoir une action importante à transmettre, mais de mémoire, j'en ai pas plus en tête. Le club a à peu près une quinzaine d'années. Voilà, et sinon je suis bien content de voir que à l'échelle de la fédération et de clubs plus importants, il y a des actions qui sont positives. De mon côté, au niveau entreprise, je suis responsable administratif financier de mon entreprise et on est engagé dans une démarche RSE. Donc effectivement, ce sont des choses qu'on fait de façon assez classique. Là, par exemple, on a organisé des distributions de paniers de fruits pour les employés toutes les 2 semaines et on a appris une très mauvaise nouvelle. C'est que la société qui s'en occupait, c'était 2 dames sur la région parisienne qui s'en occupaient, viennent de malheureusement fermer leur société parce qu'elles ont réussi à survivre au Covid, mais leurs 3 plus gros clients, malheureusement, ne font plus appel à eux. Et donc, je sais que ça demande de la volonté, ça demande du courage, mais c'est pas facile. L'environnement n'est pas évident. Vous avez de plus en plus de sociétés qui sont en télétravail et ainsi de suite. Et c'est pas toujours évident de pouvoir localement rassembler des gens autour d'une table de ping-pong, mais sur des activités aussi qui ont pour souci l'environnement et le développement durable. Donc voilà, je ne peux que souhaiter un maximum d'évolution et d'avancée pour tous, voilà, à ma toute petite échelle. Voilà, c'est un petit peu tout. Et sinon, eh bien, qui je pourrais souhaiter, c'est pas... Enfin, moi, il vous a des questions, hein, je peux y répondre, bien sûr, mais sinon, il faudrait que je défile un petit peu pour aller voir les trombines des uns et des autres et aller trouver quelqu'un à qui je puisse passer la main. Donc, on va défiler. On va, par exemple, proposer à une dame, puisque pour l'instant, il y a des hommes qui ont parlé en dehors de Sandrine. Donc, on pourrait, par exemple, proposer Isabelle Bedard, par exemple, si elle veut se présenter. Eh bien, avec plaisir. Alors, moi, je vais être très succincte dans ma présentation, puisque quand le club a fait transférer en fait, le mail d'invitation pour la commission, ce mail n'a pas reçu un grand succès. Et moi, je trouve que c'est un sujet important. Donc, je me suis proposée. Donc, ce qui veut dire que je viens ce soir un peu en candide, mais intéressée néanmoins.
Je suis licenciée à Nantes TP, qui est un grand club, puisqu'il est issu de la fusion de 2 clubs sur la ville de Nantes. Et je suis donc d'autant plus courte dans ma présentation que je ne connais pas la nature de l'action qui leur a valu d'obtenir un label. Donc, je vais aller à la chasse à l'information de façon à pouvoir participer davantage au débat. Donc, ce soir, je serai beaucoup plus silencieuse et à l'écoute de ce que j'entendrai que participant, mais je reste et je suis très contente d'être là ce soir. Merci Isabelle, on est dans le même club. Et je désigne, alors je ne suis pas en affichage, galerie, je désigne, qui est-ce que… Eh bien, Stéphanie Daudruy. Oui, bonsoir tout le monde, vous me voyez? Oui, oui. Oui, alors voilà. Alors moi, je suis en Guadeloupe. Et donc, je suis la secrétaire du Ping Pong Club de Bumao, donc, qui est, je crois, le seul club sur les Antilles à avoir 10 labels sur les 13. D'accord? Donc, nous sommes engagés dans le développement durable puisque nous portons une action avec les bouchons d'amour au local. Donc, on récupère tous les bouchons alimentaires et ils sont recyclés sur place. Parce que ça a été très compliqué au départ, parce qu'il fallait les envoyer en Belgique et c'était mission impossible. Donc, on a eu la visite du représentant des DOM, entre guillemets, sur place. Et donc, on a pu développer la filière. Donc, les bouchons sont récupérés ici, sont recyclés ici. Et donc, ils sont redistribués après. Enfin, si vous connaissez tous le principe, les sous collectés sont redistribués ici aux personnes en situation de handicap. Donc, on est content et on est fiers de ça, à tel point que j'ai même porté aussi le projet au sein de mon entreprise. Je travaille à Pôle emploi et on récupère aussi les bouchons sur place, puisqu'effectivement, on a aussi on est aussi engagé dans tout ce qui est RSE à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on porte essentiellement. Alors, effectivement, on récupère aussi des plaques, mais l'action est moins significative que celle des bouchons. Et donc, c'est tout naturel, effectivement, qu'on a adhéré à la démarche de la commission, de participer à la commission. Et donc, c'est moi qui serai votre interlocutrice sur le sujet. Donc, voilà. Merci. Je n'entends plus. Ah oui, d'accord, j'entends plus personne. Voilà. On est tous sages, on vous écoute. Alors, si je peux passer la parole, alors attendez, je ne sais pas. Bruno a parlé? Bruno Bellet? C'est Bellet? Oui. Oui, là. J'ai déjà parlé. Déjà parlé, on continue. Je peux passer à mon tour la parole. Je vais proposer Patrick Moinjon au hasard. Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis du club de Saint-Quentin en Yvelines, un club assez récent puisqu'on en est à notre 3e année, mais on est issu d'une fusion entre 2 clubs. Alors moi aussi je ne sais pas trop pourquoi on a le label développement durable. Enfin si quand même on a des, mais je ne sais pas sur quel point on l'a. Par contre nous on essaye d'avancer pas mal, je dirais, sur le covoiturage parce que comme tout le monde, on fait du covoiturage sur les déplacements, compétitions, etc. Mais nous, on a 5 salles, par exemple, d'entraînement qui sont assez distantes, puisqu'on est sur une communauté d'agglomération qui rassemble 12 communes. Et la difficulté, c'est d'arriver à mettre nos 300 joueurs en contact pour faire du covoiturage sur les entraînements. Alors certains, par petits groupes, le font, etc. Mais on envisage d'étendre tout ça, donc en se basant peut-être sur le numérique. Et le deuxième point, c'est le recyclage des balles, par exemple. Chose que j'imagine personne ne fait. Et depuis 2 semaines, la société qui s'occupe de recycler tous les déchets dans notre communauté d'agglomération accepte, je dirais, tout déchet sec.
Donc, on va se mettre en rapport avec eux pour voir s'il est possible de recycler les balles, sachant qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans comme matière. Mais ça sera la deuxième étape. Ok, merci. Du coup, Patrick, est-ce que vous voyez, vous avez une visibilité sur votre écran ou vous voulez que je donne la parole à une personne? Oh, je sais pas, je vois. Non, il a. Nicolas, par exemple. Nicolas Petit. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. D'accord. Donc, je suis Nicolas Petit, donc je suis salarié au Club d'Ennebon depuis 1 an. Vous m'entendez bien? Oui, vas-y. Je vais couper le micro. D'accord. Excusez-moi, la connexion est très instable. Donc, le club, en fait, par rapport à l'arrivée du nouveau centre d'entraînement, a créé un poste de salarié à 50% sur la RSE, donc proche de la thématique développement durable. Et donc, sur une action qu'on a mis en place, donc on a mis en place un programme de développement durable à Madagascar, où on développe le ping sur 3 aspects: éducation, inclusion et santé. Donc, par exemple, le ping contre le diabète, le ping comme réinsertion dans les prisons, etc. Et donc, c'est soutenu par un dispositif du ministère des Affaires étrangères qui s'appelle la coopération décentralisée. Donc, c'est une collectivité française qui porte un projet auprès d'une collectivité étrangère. Donc, là, en l'occurrence, c'est la région Bretagne qui, en partenariat avec la commune de Tana, la capitale de Madagascar, et il délègue au club d'Ennebon la mise en place de ce projet sur les différentes thématiques. Donc, c'est un projet qui est sur 1 an. Et donc, on envoie un éducateur du club 1 an en volontariat pour mettre en place ces activités. Et en contrepartie, on accueille 4 jeunes malgaches qu'on forme sur chacune des thématiques du programme. Voilà. Et donc, je nomme Emeline Ferreira. Emeline? Je ne sais pas. Il me semble que Emeline a des problèmes de connexion. Je veux bien prendre le relais, à la limite. Oui, parce que j'allais dire, allez, Benjamin, à toi l'honneur. Allez. Alors moi, donc c'est Benjamin Guibert, donc je suis salarié du groupement d'employeurs des Pays de la Loire. Donc moi, je suis entraîneur de tennis de table, donc j'entraîne au club de Mur-Régnier, au club de Bushman. J'ai aussi quelques actions au comité du Maine-et-Loire. Je suis aussi membre du conseil des jeunes de la Fédé dans le groupe de travail développement durable. Justement, on essaie de se réunir de temps en temps pour essayer de parler justement de toutes ces questions de développement durable. Sinon, plus en interne au club, à Mur-Régnier, on a plusieurs types d'actions. Déjà, on essaie d'être en contact là en ce moment avec l'organisme Ping Sans Frontières. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est avec les bornes justement pour recycler les bois, les plaques, etc. Donc, on garde toutes les plaques, tous les bois pour justement les donner à Ping Sans Frontières. Puis moi, j'en profite pour coller aussi des raquettes pour les réutiliser dans le milieu scolaire. Donc, les balles cassées, pareil, on l'utilise aussi. Sinon, là, on est sur un projet pour acheter des gourdes faites en matériaux 100% recyclables, justement, pour les proposer aux licenciés, parce que bon, je pense que tous ceux qui sont un peu dans les salles, vous savez que les bouteilles d'eau qui traînent, etc., bon, il y en a beaucoup, donc voilà, on essaie un peu d'inciter les gens à utiliser des gourdes, justement, plutôt que des bouteilles en plastique. Voilà. Je vais laisser la parole à Elsa, qui justement aussi fait partie du conseil des jeunes, qui pourra vous en parler un petit peu plus précisément. Bonsoir à tous, merci Benjamin. Donc moi c'est Elsa Bonin, je suis licenciée en Bretagne au club de Torigné-Fouillard. Je suis membre active du bureau sur tout un tas de sujets et notamment la communication. Et pour ma part, donc, je co-dirige avec Félix Mugnot, qui n'est pas là ce soir, le conseil des jeunes de la fédération.
Et on a différents groupes de travail et thématiques sur lesquels on souhaite travailler, avancer, et notamment donc, sur la thématique du développement durable. Donc, on a créé un groupe de travail. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de venir travailler avec la commission développement durable sur ce sujet-là pour pouvoir avancer ensemble, puis avoir également une réflexion aussi de notre côté. Pour le club de Torigné-Fouillard, alors moi, j'y suis pas depuis très longtemps, ça fait à peine 2 ans, mais actuellement, ce qu'ils ont mis en place, comme présentait Benjamin, on a un partenariat avec Ping Sans Frontières, et donc on recycle, pareil, les plaques, les bois, les vêtements. Voilà, soit on recolle des plaques et puis ça sert pour le milieu scolaire, ou alors c'est envoyé dans d'autres pays voilà, pour que ce soit réutilisé. Donc, c'est principalement ça. Et puis, également, maintenant, on n'a plus du tout de gobelets en plastique. On a des gobelets réutilisables voilà, pour les gros événements que Torigny, puisque la salle de Torigny accueille souvent de gros événements. Une très belle salle spécifique. Donc, voilà, sur les événements, on essaye de limiter au maximum tout ce qui est plastique. Voilà, pour ma part. Et je vais passer la parole à Bruno Simon. Je prends la parole alors. On est en concurrence avec Torigny pour la montée en pouvoir, n'est-ce pas Eh bien, j'ai bien vu le canal. Bonjour à toutes et à tous. Je sais à qui je passerai la parole tout à l'heure. La 4S Tour, on ne la présente pas, je pense. Nous, on est très, très innovateurs là-dessus. On a depuis très longtemps été sur le développement durable. 4S Tour, Ligue du Centre. Nous étions, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Nous étions Ligue du Centre, le premier véhicule hybride financé par Ligue du Centre, par la région Centre-Val de Loire. Et la 4S Tour aussi. Et donc, on est très, très à l'aide de ces points de vue. Même si je trouve que les pongistes ne sont pas respectueux de l'environnement aussi. Il faut qu'on ait vraiment une vraie éducation pour que nos pongistes soient bien plus éduqués sur le développement durable. Mais on essaye de faire en sorte qu'ils le soient en termes de restauration, en termes d'envoi de mails et d'autres choses. Donc, on essaie de tout faire par messagerie. Sauf que malgré tout, et en plus, sur les grosses organisations, Bruno Benet le sait, on ne distribue pas les fontaines, on ne distribue pas d'eau, on distribue les fontaines là-haut pour que les uns et les autres soient malgré tout hydratés sans qu'il y ait trop de gaspillage d'eau. On est très vigilant chez les grosses organisations pour que les gaspillages n'existent pas. C'est pas évident. C'est surtout pas évident que les uns et les autres ne gaspillent pas, malgré tout. Voilà. Mais bon, on essaye, mais c'est très, très dur d'éduquer les uns et les autres à cette éducation de développement durable, même si nous étions l'un des premiers clubs précurseurs sur la Ligue du Centre et la Ligue aussi. Et je passe la parole à mon ancien collègue de Vernon, Patrice No. Merci Bruno, ancien président du club de Vernantes. Alors Vernantes, bonsoir à tous d'ailleurs. Merci de nous avoir invités. Généralement, on essaye de répondre aux visios faites par la Fédé depuis 2 ans avec ce Covid et c'est très, très intéressant. On apprend des choses, ça permet de voir les copains d'un peu partout. Donc, club de Vernantes, situé dans le Saumurois. Pour ceux qui connaissent Saumur, il y a le château, mais il n'y a pas que le château. Il y a aussi du Saumur-Champigny. Alors, ça me fait penser tout de suite au label qu'on a essayé d'avoir. Ça nous a incité à faire des écotops, pas pour boire du champigny parce qu'on ne sent pas les odeurs dans les verres en plastique, mais surtout pour boire de la bière. Et ça marche très très bien. On a aussi mis en place pour les plaques, on a passé, pas un partenariat, mais avec Ping Sans Frontières, où on récupère les plaques. Et on fait également le
le tri de papier, le tri de bouteilles, le tri de plastique, le tri de tout ça. C'est compliqué parce que dans la salle, c'est souvent le bazar. Les gars, ils ne sont pas toujours réglo là-dessus. Et on met des poubelles, mais bon, pas toujours utilisées. Donc après, il faut passer derrière. Mais c'est vrai que les bouteilles d'eau, il y en a un peu partout, des fois. Les verres de vin, ils sont souvent vides, mais les bouteilles d'eau, il en reste. Donc voilà. Alors, si vous avez une idée pour trouver des verres recyclables pour boire le vin, parce on fait beaucoup de bouffe chez nous. Donc, on essaye de faire attention au tri de déchets. Et parallèlement, le club de Vernantes, qui est dans l'est de la Ligue des Pays de la Loire, pas très loin de Tours aussi, je suis membre du comité 49, du CD 49. Voilà, donc on est preneur d'idées et je pense que ce tour de table, ce tour de visio va nous... J'ai déjà mis la puce à l'oreille pour les gourdes, c'est pas une mauvaise idée, ça aussi. Mon copain de Muragnier. Jean-Luc, j'ai une bonne idée pour les verres. Vous prenez des verres en verre. Hein. C'est oui. recyclable et c'est pinard, un verre pour boire le pinard. Bah oui, on prend des verres Inao, on n'est pas fous. Hein. Et surtout qu'on est à côté de Bourgogne aussi, Saint-Nicolas de Bourgogne. Et puis, en même temps, on fait la promotion. Mais c'est pas évident de boire du pinard dans les verres en plastique. Eh ben, c'est pour ça qu'il faut le boire dans le verre. Bah, on le boit dans le verre. Voilà, dans le verre, et puis voilà. Oui, mais bon, c'est pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, la présentation du club. Mais le fait d'avoir un label, ça nous a quand même incité à faire des choses, parce que sinon on n'aurait pas fait. Hein. Ça nous a, pour avoir les items, faut bien faut faire des choses. Donc je pense que c'était positif. Voilà. Je passe la parole à Mallory. Je vois Mallory à droite là, de mon écran. Mallory Lanier. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je suis dans le club de la SFFTT. On ne fait pas d'opération de développement durable pour le moment, mais je pense qu'on va montrer l'exemple. En tout cas, je vais en parler au président de ce club. Donc, je suis la nouvelle directrice du pôle accompagnement des territoires, d'où ma présence ce soir. Et en fait, je n'ai jamais vraiment mis en place d'action pour le développement durable jusqu'à présent dans le tennis de table, à part le tri des déchets, effectivement, les choses assez basiques dans l'organisation de compétitions, en prenant le covoiturage ou bien l'utilisation des transports en commun, etc. Mais dans l'école de mes enfants, je suis impliquée dans l'association des parents d'élèves. Et on va mettre en place un projet éducatif autour de la récupération de l'eau parce que les enfants tiennent énormément à la bataille d'eau de fin d'année à la kermesse. Et du coup, je vais essayer d'organiser ce projet éducatif avec les enseignantes et les enseignantes pour qu'on récupère l'eau afin qu'elle soit, si elle n'est pas consommable, en tout cas qu'elle ne soit pas polluante pour les yeux lors de la bataille d'eau. Voilà, donc on est en train d'organiser également un projet autour de la cour d'école afin qu'elle soit la plus naturelle possible et que les enfants puissent jouer avec les arbres et tous les objets, enfin tout le naturel qu'il y a dans la cour puisqu'on a la chance d'avoir un super parc. Voilà, donc on peut organiser pas mal de choses et s'inspirer de pas mal de choses qui existent un petit peu partout. Et donc c'est un sujet qui me touche particulièrement. Donc, je remercie tous les présents et les présentes. On sera amenés à se revoir dans le cadre de mes missions. Et je passe la main à Jean-Noël du club de Belle-Neuve que je connais. Merci Jean-Noël d'être là ce soir. Voilà. Oui, bonsoir. Donc, Jean-Noël Raillère, moi je suis président du club de Belle-Neuve, donc à Bourgogne-Franche-Comté à côté de Dijon. On a une centaine d'adhérents avec essentiellement des jeunes. Donc, on était plus basique dans nos actions. On a commencé par trier. C'est-à-dire trier et faire trier, puisqu'on a quand même pas mal de compétitions jeunes et c'était un peu le bazar dans la salle. Donc, avec les bonnes poubelles au bon endroit pour que les gens trient. On a continué avec la notion de recycler. Alors, ce qui commence cette année, c'est le recyclage de maillots. C'est-à-dire qu'on fait des maillots responsables avec quelqu'un achète un nouveau maillot. Si son maillot est propre, il peut le céder au club. On le revend à prix coûtant à un nouvel adhérent avec des tarifs tout à fait intéressants. Sur les raquettes, on essaie de le faire, mais c'est plus du recyclage sur de l'utilisation interne, c'est-à-dire avec des collages de plaques, sachant que la plupart de nos adhérents ne sont pas des fous de Dieu qui vont changer leurs plaques et leurs raquettes trop souvent, donc on n'a pas une rotation trop importante.
Optimisation des déplacements, effectivement, on avait, par le passé, on avait acheté un véhicule quand on se déplaçait à 6, qu'on a cédé quand on se déplaçait à 4, puisqu'effectivement, les coûts étaient plus les mêmes. Les actions qu'on voudrait entreprendre pour l'instant, enfin maintenant, c'est surtout supprimer, optimiser. Alors, j'ai mis les mails redondants, il n'y a pas que ça. Mais aujourd'hui, c'est une source de pollution, je trouve, alors qui n'est peut-être pas au même niveau que le développement durable, mais qui nous tient un peu à cœur. C'est qu'effectivement, en général, pour un mail, on a toujours au moins 2 ou 3 qui reviennent avec des copies, d'autres qui renvoient. Donc, on restocke, tout le monde restocke. Et je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Un autre aspect où j'avais une question à la fédération, c'est sur le Speed V2 avec les licences en format A4. Licence de première phase, deuxième phase, parce que c'est vraiment important. Pourquoi A4? Nous, avant, avec l'OCS System, on pouvait sortir des licences 4 par page, qu'on remettait en plus souvent aux jeunes, ça faisait une action un petit peu de valorisation. Là, c'est vrai qu'en A4, ça fait des grandes pages. Si on dit aux gens, vous devez avoir la licence, c'est pas top. Sur les plastiques, j'entends effectivement des remarques qui étaient faites. Alors là, on a certains problèmes en fonction de configuration de salle. C'est que pour passer des verres recyclables, enfin réutilisables, type verre en verre ou des verres anti-réutilisables, l'infrastructure de nos locaux n'a pas du tout d'office ou de cuisine. Donc, on a demandé depuis un petit moment avoir au moins un bac pour pouvoir les nettoyer. Donc, du coup, on est toujours en verre plutôt carton que plastique, comme maintenant quand même. Mais voilà, après, on se heurte à des fois des petites choses toutes bêtes sur lesquelles, effectivement, on n'a pas toujours la main, quoi. Voilà un petit peu le côté pragmatique de nos actions, quoi. Alors, je passe la main, je ne vois plus grand monde parce que je n'ai pas grand monde au-dessus. Qui c'est qui n'a pas parlé? Est-ce qu'Isabelle Baudard a parlé? Non, je ne crois pas. Non. Si, elle a parlé déjà. Alors, Léo. Parfait. Salut, désolé, j'ai pas la vidéo et vous aurez sûrement du son dans la salle. Donc, je m'appelle Léo Roux, je suis entraîneur itinérant, peut-être dans votre club bientôt. Je suis actuellement à Lyon, dans mon ancien club du TT de Gerland, tennis de table de Gerland, et j'ai aussi un autre club à Dieulefit. Voilà, dans ces 2 clubs, je ne pourrais pas vraiment dire qu'il y a des actions pour le développement durable qui sont menées dans cet esprit-là. Il n'y a vraiment pas de réflexion. Et on dirait plutôt des choses pratiques. Donc, ouais, il y a eu le covoiturage. Moi-même, j'ai organisé des covoiturages avec de nombreux jeunes pour aller notamment au critérium fédéral de N2. Donc, j'organisais le covoiturage, qu'on soit tous au même endroit, qu'on ne soit pas éparpillés. Après, voilà, c'était juste pratique. Ici, au club, on va dire que ce qui se passe bien, c'est qu'on fait du ping local. On s'installe dans les écoles, donc les parents, ils n'ont pas des kilomètres à faire pour emmener leur enfant. Après, voilà, on installe nos tables dans les écoles sont d'accord et on peut les utiliser. Qu'est-ce qu'on fait de bien? Il y a les plaques et les bois, on les réutilise pour faire jouer les enfants ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de contact avec Ping Sans Frontières, par exemple. Du coup, en fait, on récupère des plaques et des raquettes et on les prête aux jeunes pour qu'ils puissent jouer avec des vraies raquettes et pas avec des raquettes bout de bois qui sont souvent pas très faciles pour apprendre les effets. Voilà. Après, ça manque de recyclage, ça manque de beaucoup de choses par ici. Donc, j'écoute les idées avec attention. Et je vais donner la parole à, je ne sais pas si... quelqu'un qui s'appelle Istat sur son profil. D'ailleurs, il n'est plus là. Ah, si, il est là. C'est bon. Et bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis Isabelle Taté. Donc, je suis présidente du club de Villers-Bretonneux dans la Somme. Depuis 2 ans et j'y joue depuis une 50aine d'années déjà. Donc, je suis aussi membre du CD Somme. Et nous, on s'y met au développement durable. On a commencé tout doucement avec surtout au niveau de l'électricité parce que c'était un gros problème dans notre complexe sportif. Ensuite, on fait le tri sélectif. Ça aussi, c'est très difficile. Et puis, on a aussi partenariat avec Ping Sans Frontières. Donc, moi, je suis aussi en attente d'idées, donc à pouvoir faire partager. Et voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Voilà. Super, merci.
Vous voulez transmettre la parole à qui? Non, moi, je ne sais pas du tout. Alors, comme je ne vois pas tout le monde, allez-y, s'il vous plaît. Je vais le faire pour vous. J'ai Sporouin, je ne sais pas si... Je vous laisse prendre une personne du SPO. Y a-t-il quelqu'un derrière son écran? Est-ce que vous m'entendez? Non, je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas si vous m'entendez, le Sporouin. Sinon, on va faire Thierry. Je crois que vous n'avez pas pris la parole. Thierry M. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Thierry M. Je suis le président du club de Quéruon, qui est dans la banlieue brestoise, en Finistère. Donc on a travaillé sur 3 axes. À la fois l'axe environnemental, avec des choses qui ont déjà été évoquées, comme le tri des déchets. On a demandé à la collectivité d'installer des anneaux de tri, à la fois pour les déchets à recycler et pour les déchets alimentaires, on va dire, à différents endroits dans la salle, pour que le tri se fasse à la source tout de suite et le verre est trié à part. Après, on a essayé aussi de bannir le plastique blanc et de prendre plutôt des choses recyclables ou lavables. Ça, c'est quelque chose qui est en place aujourd'hui. On a mis aussi en place le covoiturage. On a fait de la valorisation du papier journal, puisqu'on a une société basée en Finistère qui transforme le papier journal en boîte de cellulose. Donc, c'est valorisé à raison de 100 € la tonne. Donc, ça fait des petites choses. C'est à la fois un geste écologique et à la fois une rentrée d'argent pour le club. Voilà. On fait, comme ça a été évoqué aussi, les bouchons d'amour, parce que, on le verra après dans un autre domaine, mais on a une section handisport et comme il y a un volet social, on permet aux jeunes et aux moins jeunes handisport, assis ou debout, de pouvoir pratiquer leur activité. Donc, le covoiturage, le côté économique aussi, donc les économies en eau, on a vu avec la collectivité pour essayer de mieux gérer l'eau, les douches par exemple. Voilà. L'électricité, en essayant de remplacer alors ça ne se fait pas en une année, hein, mais l'éclairage au néon par exemple, par de l'éclairage LED dans les salles, de les inciter à mettre dans les voies de circulation des interrupteurs qui soient plutôt avec des déclenchements automatiques et que ça s'éteint automatiquement pour pas que ça reste allumé en permanence. Voilà, ça c'était sur le côté environnemental. Un dernier point, je sais que la fédération est en train de travailler dessus, mais ça nous énervait beaucoup d'avoir à imprimer des quantités de papier pour sortir des formulaires de licence. Alors si ce n'est pas nous qui les imprimons, de toute façon, c'est le futur licencié ou le licencié qui réimprime pour le re-signer. Donc, on a mis en place j'ai pris tous les formulaires de la fédération, je les ai transformés en formulaires informatiques pour que les gens puissent renseigner directement leurs coordonnées et pas être obligés d'imprimer la feuille. Voilà. Voilà, ça c'était un des derniers points. Donc sur le côté social, on fait à la fois des actions, on a fait quelques actions en direction des EHPAD par exemple, voilà, pour essayer de faire jouer tout le monde. On est en relation aussi avec le CCAS de la commune pour que le PIN soit ouvert à tous, voilà, avec des licences offertes ou des tarifs particuliers. Le handisport, j'en ai parlé, mais c'est un gros morceau aussi parce que c'est des créneaux spécifiques avec des bénévoles du club qui sont présents tous les jeudis, et puis un accueil aussi particulier pour les plus jeunes en situation de handicap. Voilà. Une action qu'on a menée sur la commune avec le colosse au pied d'argile, par exemple, sur l'honorabilité des entraîneurs, et pas que les entraîneurs, tous ceux qui ont à travailler avec les jeunes.
Voilà. Que vous dire de plus? On a fait à peu près le tour, hein, les économies, ouais, c'est ça, j'ai à peu près tout dit. Voilà. Au suivant, ou à la suivante. Merci Thierry. Et du coup, je suis en train de regarder, je ne sais pas s'il y a Patrick Moinjon. J'ai déjà parlé. Ah, pardon. Du coup. On n'a pas entendu Jean-Marc Cibaud. Jean-Marc Cibaud, oui, bonjour. Merci Bruno. Voilà, Bonjour, merci. Jean-Marc. Bonjour, Jean-Marc Cibaud. Donc, je suis président depuis 2 ans, comme beaucoup d'entre vous, du club de tennis d'étape de Villeneuve-d'Ornon. C'est en Gironde. Donc, je suis un jeune président dans un gros club à 240 licenciés. Donc, on a plusieurs actions. On a un responsable développement durable, mais qui ne pouvait pas venir ce soir, faire de la visio ce soir, au sein du comité directeur. Et donc, on a plusieurs actions. Donc, on a, comme beaucoup, le PIN sans frontières aussi. Donc, on recycle des plaques. On a quand même 200 licenciés. Donc, il y a un renouvellement de plaques assez fréquent. Pour les balles cassées, on les garde et ça nous sert d'atelier pour le baby ping, pour faire, mettre dans les points de table, faire des jeux de précision. Donc, on les recycle, même s'il y en a beaucoup trop par rapport à nos salles. Vous m'entendez au moins? Oui, d'accord, je ne sais pas trop. Voilà. Aussi, tous les ans, on a régulièrement des vêtements qui restent dans les salles. Je sais pas, je pense que c'est un peu un sujet récurrent aussi dans beaucoup de clubs ou d'écoles, parce que mes enfants, ils sont dans les écoles, il y a beaucoup de vêtements qui restent en fin d'année. Et on a un adhérent au club qui est président d'une association qui aide des jeunes au Mali. Donc, il récupère ces vêtements, que ce soit vêtements sportifs, des shorts, des chaussures, ça arrive aussi. Donc, on lui redonne. Donc, au lieu de jeter, si ce n'est pas parti au bout d'1 an, on fait ça. On fait aussi les verres Eco-Cup. Le covoiturage, quand on emmène nos jeunes au Critérium fédéral, au championnat de France, qui arrive aussi de faire covoiturage avec d'autres clubs. Hein, le club de Cestas et du Camp Bordeaux, ça arrive des fois de se grouper à 2 entraîneurs, 4-5 jeunes pour faire en louant un minibus au lieu de faire deux voitures de 4. Hein, c'est plus écologique. Et voilà. Donc, voici nos actions qu'on fait au sein du club. Bien sûr, il y a aussi le tri qu'on met en place depuis peu, parce que c'est une salle municipale et donc des poubelles par la mairie. Et depuis peu, on a acheté nos poubelles à nous pour pouvoir le tri de papier, les verres, organiques, voilà. Je ne sais pas si tout le monde a parlé ou pas, je ne sais pas. Merci beaucoup. Et ben, on va laisser la parole. Merci Jean-Marc, on va laisser la parole à Teddy. Merci à vous. Stéphanie pouvait couper son micro. Tu es tout seul. Je crois que c'est Stéphanie Dautry. Ouais. On l'a faite en Guadeloupe. Allez, Teddy. Bonsoir, Teddy. Bonsoir. Je vous ai là ou pas? Oui, oui. Ouais, c'est bon. Donc, moi, je suis secrétaire adjoint au club de Cholet-TT, voilà, à Cholet. Je suis au club depuis presque 10 ans maintenant. Et voilà, je m'occupe un petit peu des labels cette année. Et du coup, je me suis proposé de participer à la réunion ce soir pour avoir un peu les différentes initiatives que vous proposez dans vos clubs. Donc, nous, chez nous, c'est un peu comme certains ont dit. Donc, on fait le tri, on fait aussi du covoiturage. On réutilise aussi nos bois et nos plaques pour nos jeunes. Les balles de tennis de table aussi, elles sont recyclées. Voilà. Après, voilà, c'est ce que je retiens de ce qu'on fait depuis plusieurs années déjà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. C'est déjà bien. Merci, voilà. Teddy. De rien. Alors, il nous reste... Alors, c'est Ornaert. Vous êtes identifié comme ça, je ne sais pas. Evelyne, je crois, le prénom. Merci. Je ne me trompe pas. Vous avez gagné le droit que je parle. Vous m'entendez? Très bien.
Donc, je suis présidente du stade Port-Ormand de Vernon, juste à côté de Giverny, pour vous situer dans l'Eure. Je suis aussi présidente du comité départemental de l'Eure depuis septembre 2020 et je suis aussi une élue de la Ligue de Normandie. Une fois avoir dit tout ça, maintenant, je repars dans mon club. Donc, bien sûr, après vous avoir entendu, moi aussi, je prends les minibus, je recycle des vieilles balles. Alors, les vieilles balles qui sont cassées, on s'est amusé à faire un challenge pour à les habiller, à les construire. Et bon, il y a des choses qui sont sorties de ces vieilles balles, c'est pas si mal que ça. Donc, les enfants ont eu un petit cadeau pour avoir fait leur invention. Les bouteilles d'eau, nous aussi, on a fait des gourdes. Et on a fait des gourdes, bon, bien sûr, à l'effigie de notre club, mais en mettant, on a fait une toute petite erreur, c'est qu'on a mis que les prénoms. Donc, quand on a deux enfants avec les mêmes prénoms, on a omis de mettre la première lettre du nom de famille. C'est une petite bêtise, mais bon, c'est un essai. Hein. On ramasse aussi les vieilles plaques, les vieilles raquettes, et puis après, pour l'instant, on les stocke. On n'a pas encore l'astuce de les envoyer quelque part. Et aussi, on s'est mis dans les associations, avec les autres associations de la ville pour ramasser au mois de, ça se fait à peu près fin juin, en bord de Seine, tous les détritus. Donc là, on en ramasse beaucoup. Et puis, à part tout ça, ben voilà, c'est tout. Ben, c'est déjà très bien. Merci, Evelyne. Et alors, du coup, est-ce que Emeline... elle a un micro ou elle n'a toujours pas de connexion? Non, elle m'a envoyé un message. Elle a une très mauvaise connexion. Elle n'arrive pas à suivre la réunion, malheureusement. D'accord. Ok. Bah, écoute, c'est déjà bien que tu sois là. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, merci à tous. Je crois je pense qu'on a oublié personne. Moi, je ne sais pas s'ils sont toujours là. J'avais noté Laurent Charlot. Je ne sais pas s'il est encore là. Non. J'ai pas l'impression. Il y avait monsieur ou madame Le Breton. Ah, j'ai vu. Mais oui, bonjour, monsieur Le Breton. Ah, pardon. Enchanté. Merci vraiment. Donc, secrétaire du club de Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne et vice-président aussi du groupe d'employeurs de tennis de table de la Mayenne. Donc, pareil que mes confrères, on essaye de promouvoir le développement durable. Donc, avant tout, c'est une discussion qu'il faut avoir avec tous les jeunes, les anciens, et qu'il faut rappeler assez souvent. Et sinon, au niveau des actions mises, je pense que tout a été dit. Enfin, c'est le recyclage, voilà, papier, verre et bois, recyclage des revêtements pour les plus jeunes et pour les écoles qui viennent découvrir le ping-pong chez nous. Tout ça, ils le font à pied. Il n'y a pas de bus, c'est juste à côté. Voilà, le renouvellement des licences se fait par informatique aussi, plus de papier. Et les licences, maintenant que tout le monde a un téléphone ou un smartphone, les licences ne sont plus imprimées, mais sont juste mises sur les téléphones. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup. J'ai oublié personne là. Alors peut-être, mais je ne sais pas, je n'ai pas vu s'il est encore là. J'avais Yves Cadiou, j'avais noté au départ. Peut-être parti. C'est bon. On a fait le tour là, cette fois-ci. Merci Bruno. Est-ce que tout le monde s'est présenté peut-être? En même temps, on peut demander aussi. C'est bon pour tout le monde? Alors, il est 20h, on a fait le tour. Merci beaucoup, c'était très riche. C'était vraiment très intéressant de tous vous écouter. Ce qu'on vous propose, il est 20h, on s'était dit qu'on allait tenir jusqu'à 20h30. Je vais laisser Anthony prendre la parole. À toi, Anthony. Oui, est-ce que je peux partager mon écran? Oui, tu peux. Alors, attends. Tu partages. C'est bon? Oui, c'est bon. Enfin, on voit ton écran. Oui. Alors, l'idée, bon, effectivement, c'était très intéressant de vous entendre.
beaucoup d'entre vous ont déjà mis en place des actions très intéressantes. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Donc, c'est la plateforme RSO du CNOSF. Donc, RSO comme responsabilité sociétale des organisations. C'est une plateforme qui a été conçue sur la base de la norme ISO. Alors, ne me demandez pas l'intitulé exact, je ne sais plus, mais qui est vraiment faite sur des critères, on va dire, très techniques et avec un graphisme, on va dire, assez ludique. Donc, la plateforme, déjà, rappelle les différents axes d'action de la RSO. Donc, il y en a 6. La gouvernance responsable et durable. Le management et l'épanouissement des parties prenantes. Donc, je ne vais pas détailler, je vous laisserai après aller voir. Le respect et l'implication des pratiquants. La protection de l'environnement. Donc, effectivement, le développement durable n'est pas que la protection de l'environnement, mais une notion bien plus large. Certains d'entre vous en ont parlé. Je pense au projet Madagascar, sur l'aspect, le volet social et sociétal. Le respect des règles et des valeurs éthiques. Effectivement, l'action Colosse au pied d'argile rentre totalement dans ce cadre-là. Donc, on est sur des actions sociétales. Et vous l'avez aussi évoqué, c'est le développement et l'attractivité du territoire. C'est un club ancré dans son territoire qui fait vivre son territoire et les acteurs du territoire. Voilà. Donc, je vous laisserai un petit peu aller revoir toutes ces notions-là. Alors, ce qui est intéressant avec l'outil, j'ai envie de vous dire, c'est un outil d'auto-évaluation qui va vous permettre un petit peu aussi avec votre comité directeur de vous montrer un petit peu les axes forts et les axes de progression de votre club. Donc, vous avez des questions à répondre. Je vais vous montrer, par exemple, ici, on a les questions sur le premier axe, donc la gouvernance de votre association. Donc, là, on a une question sur avez-vous mis en place au sein de votre organisation des processus démocratiques? Donc là, vous répondez, on va admettons mettre oui. Vous mettez suivant. Donc, vous avez comme ça plusieurs questions. Et à la fin, alors là, je ne l'ai pas fait puisque c'est un nouveau compte, vous allez avoir un graphique qui va vous présenter vos points forts et vos points à améliorer. Vous pouvez refaire le test régulièrement et comme ça, voir votre progression au niveau du club. Alors, ça ne donne pas de label ou quoi que ce soit, c'est vraiment un outil pour s'auto-évaluer et vous guider dans votre démarche. Alors, par contre, ce qui est intéressant aussi dans cette plateforme, donc là, il a fallu que je crée un compte, il suffit d'une adresse mail, c'est rapide, dans 5 minutes. C'est ce module-là qui est un module d'auto-formation. Alors, pareil, qui est très sympa, c'est un module interactif. Donc, si vous suivez le module dans son intégralité, ça dure 1h30 et c'est fait donc en plusieurs modules. Voilà, bon là, je ne sais pas si vous avez le son de l'ordinateur. Pour mettre en place ou renforcer une stratégie RSO au sein d'une structure sportive. Voilà, commencer. Plan du cours. Ce module est divisé en 5 chapitres constitués de vidéos, textes et exercices. À l'issue de cette présentation, vous connaîtrez la méthodologie, les outils et les bonnes pratiques qui vous permettront de construire et consolider le projet de développement de son organisation sportive grâce à la RSO. Voilà. Donc, sur la première partie pour commencer votre navigation. C'est vraiment fait de manière à vous accompagner et à structurer votre démarche. Beaucoup d'entre vous ont vraiment beaucoup d'actions très intéressantes. Et là, ça vous permet vraiment de vous accompagner s'il y a quelqu'un de motivé pour suivre un petit peu tout ça, mettre en place des plans d'action. Et c'est vraiment fait pour le sport et je dirais d'une manière ludique, donc fait aussi adapté à des débutants sur le sujet. Alors, donc ça, on était dans l'axe méthodologie. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions, vous avez d'autres outils, je ne vais pas tout vous montrer, des fiches pratiques, etc. etc. Voilà. L'autre point intéressant, en fait, il va venir ici, c'est de la boîte à outils. C'est un peu ce qu'on a fait là un petit peu, on a échangé sur les bonnes pratiques. Il faut savoir que donc, cette boîte à outils est un recensement des actions mises en place par les fédérations sur l'ensemble des différents thèmes de la RSO. Donc, vous allez avoir des exemples qui se pratiquent dans d'autres fédérations. On a parlé de bilan carbone tout à l'heure, il y en a certains qui le font. Compensation carbone, ça, c'est des thèmes qui sont assez compliqués.
Et ben, vous avez là, par exemple, bilan carbone de l'activité en vol planeur. Vous avez tout un tas de… Le plastique, hein, effectivement, la sortie du plastique, ça, c'est des thématiques qui sont assez d'actualité. Vous avez donc un tas de choses qui sont sur l'aspect écologique ou social du développement durable. On a Mon Club passe à l'Eco-Cup. Voilà. Donc, vous avez seconde vie du matériel. Vous avez plein de fiches comme ça. Je ne vais pas tout vous détailler. Mais pareil, vous n'avez accès à cette boîte à outils que quand vous êtes, j'ai envie de vous dire, quand vous avez créé une adresse mail. Enfin, quand vous avez créé un compte plutôt. Voilà, je vous ai présenté ça. Après, je vous présenterai l'aspect label. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Ou avoir votre sentiment sur cet outil, si ça vous intéresse, si vous y voyez un intérêt que votre club s'y inscrive. Et juste pour compléter, pour info, j'ai demandé au CNOSF et on a 54 fédérations engagées dans une démarche éco-responsable. C'est intéressant. Ouais, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous montre le second outil. Ah, je vois qu'il y a une question peut-être dans conversation. Non, c'était plus Super, merci, on ne connaissait pas. Je dois vous laisser, ok, pas de souci. Alors, au niveau de la méthodologie, là, on a parlé du fonctionnement, mais vous pouvez aussi faire labelliser vos événements. Donc là, pour valoriser votre action, il y a un label qui est joint pour les événements. Alors, c'est pour tout type d'événement. C'est le label développement durable, le sport s'engage. Donc, c'est un label qui est aussi basé sur les 6 piliers de la responsabilité sociétale des organisations, mais qui est adapté en fait à l'organisation d'un événement. Donc, il n'y a pas forcément des choses qui sont liées au quotidien, mais plus des choses qui sont liées à l'événementiel. Donc, voilà, vous avez tout un tas d'explications sur comment candidater pour ce label. Tout était en ligne. Donc, le dossier est envoyé, est instruit par les GDOS et les CROSS de votre territoire. Tout dépend de l'événement. C'est un événement national, ça va être le CNOSF, un événement départemental, le comité départemental olympique, et un événement régional, le comité régional olympique et sportif. Généralement, il faut poser 100 candidatures 2 à 3 mois avant, de manière à pouvoir utiliser un logo, parce que c'est tout l'intérêt de ce label, c'est de pouvoir bénéficier. Donc, alors je ne sais pas si on l'a ici, voilà, 3 niveaux de labellisation en fonction d'un certain nombre de points. Vous avez le bronze, l'argent et l'or qui valorisent votre action. Alors, on pose souvent la question, est-ce que ça rapporte de l'argent ? L'objectif de ce label n'a pas vocation à vous donner une subvention ou autre. Néanmoins, il valorise votre action. Et je sais que certaines associations que j'ai pu accompagner, ça intéresse des partenaires privés qui sont engagés sur la thématique et qui peuvent être sensibles au sujet, ou mais des collectivités territoriales aussi. Voilà, donc c'est vrai que quand on a des événements d'une certaine importance, là quand même, parce que la démarche est quand même assez, pas complexe, mais faire le label, c'est quand même un peu de temps. Quand on a un événement, on va dire, d'une certaine ampleur, ça peut être intéressant. Voilà, donc je demande le label. C'est le même fonctionnement que la plateforme, il faut créer un compte. Voilà, et vous avez une fiche pour vous donner un peu une idée, si vous voulez aller voir, des thématiques qui sont proposées. Voilà, là, le document charge, c'est peut-être un peu long, il est là. Voilà, donc ça explique. Voilà, vous avez tous les onglets, la gouvernance, mais là on est plus sur la gouvernance de l'événement, on vous pose tout un tas de questions. On ne voit pas le fichier, Anthony. Pardon ? On ne voit pas le fichier. On ne voit pas le fichier. Alors, de... oui, je sais, je vais partager. Mais du coup, ça, c'est le lien que j'ai rajouté dans le dossier tout à l'heure, c'est ça, Bruno ? Voilà, oui. Donc, pardon, voilà, là, vous avez le fichier. Et effectivement, ce qui est bien, c'est que ça, on a toujours, la collègue a mis en lien les objectifs de développement durable de l'ONU, en fait, et c'est rattaché vraiment. Voilà. Donc, vous avez le respect, l'environnement, l'éthique. Et donc, ça vous guide aussi dans la mise en place d'un événement éco-responsable. Voilà. Donc, ce que je voulais vous présenter.
Est-ce que c'est bon, Sandrine? Merci, Anthony. Est-ce que vous avez des autres questions? documents sont peut-être mis à disposition? Alors, on a essayé de faire une boîte à outils, c'est ça aussi? Alors, en fait, vous allez recevoir à l'issue de la réunion, on vous a fait une petite présentation où dedans, vous allez retrouver un peu tous les URL. Du coup, je ne vois plus personne parce que je suis en partage d'écran. Donc, pour synthétiser ce que je vous disais tout à l'heure, 54 fédérations et 122 clubs labellisés. Et puis, pour l'instant, on n'a pas constitué la commission. C'est le but de la réunion ce soir. Vous allez avoir du coup toutes les ressources avec donc là le dossier de Pascal Griffo expliquait la commission développement durable, elle n'existait pas avant, hein, c'est ça Anthony? Oui. Et Bruno. Et du coup, par contre, on avait quand même un référent. Vas-y, je te laisse expliquer, Anthony. Pascal Griffo, du coup, c'était le à référent. l'époque, effectivement, il y avait une personne référente à la FFTT, donc une personne salariée, en la personne de Pascal Griffo, qui a travaillé sur le sujet, notamment sur le label d'ailleurs, hein, je pense. Ok. Ok, et du coup, il avait réuni pas mal de documents autour du développement durable et de la RSO. Donc, du coup, on va vous les mettre à votre disposition. Il y aura juste à cliquer sur le lien et vous allez pouvoir avoir tous les documents, un peu l'historique de ce qui avait été fait en amont avant notre arrivée. Et là, vous allez retrouver du coup le CNOSF. Donc, il faut savoir qu'Anthony et moi, on est référents pour le moment pour la commission développement durable de la FFTT. Donc, on assiste quand on peut à des réunions animées par le CNOSF autour du développement durable, avec aussi le ministère des Sports. Le guide des événements pour Paris 2024, il y a un guide donc, qui est sorti tout récemment, c'est ça, Anthony? Et du coup, un outil assez intéressant aussi pour organiser des événements qui donnent des idées, parce que Paris 2024 est pleinement engagé dans la démarche développement durable. Ils ont effectivement développé un guide pour accompagner les associations sportives aussi. Super. Voilà, donc pareil, vous aurez juste à cliquer dessus pour aller découvrir le guide. On ne va pas s'attarder, mais ce sera à votre disposition. Vous avez fait un référencement aussi des outils. Alors, l'AFDAS, vas-y Anthony, je te laisse prendre la parole. Oui, l'AFDAS, donc il faut savoir que les associations employeuses, donc il y en avait certains d'entre vous qui parlaient qui avaient des salariés ou qui étaient salariés, proposent, donc l'AFDAS, c'est l'opérateur de compétences du secteur sport qui s'occupe de la formation professionnelle. Ils ont balisé un accompagnement sur la transformation RSE des associations sportives et il me semble que c'est gratuit et vous pouvez solliciter cet accompagnement avec un cabinet qui vient dans votre association et qui peut vous guider dans votre démarche. Top, merci. Et du coup, là, on vous a mis aussi le module de formation, c'est toujours en référence aux formations autour du développement durable. Donc, c'est bon à savoir, c'est une déclinaison du CNOSF, là, ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, c'est de l'information, comprendre comment se former autour du développement durable. Ici, vous avez la charte des 15 engagements WWF. On entend parler dans le monde du sport, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle évolue, je crois que c'est 2 fois par an, hein, il me semble, la fréquence d'évolution de la charte. Elle vient d'être mise à jour. Oui, elle vient d'être mise à jour. Et dedans, vous avez, il y a une personne qui en a parlé tout à l'heure, vous avez en effet la notion de l'empreinte numérique, où ça devient de plus en plus important de faire attention à la pollution via le numérique. Et voilà, vous avez les 15 points les plus importants pour un événement sportif. Donc, vous pourrez aller la lire aussi ici. Et on a alors, Optimove, c'est un outil qui a été recommandé par le ministère des Sports, la personne chargée du développement durable. Pareil, pour optimiser, je ne sais pas si vous avez parlé beaucoup de déplacements. Ça permet de calculer du coup l'optimisation des déplacements du mouvement sportif. Donc, je vous invite à aller regarder. Bon, je ne pourrais pas cliquer dessus, mais si ça peut vous être utile. Donc voilà les outils qu'on a pu recenser. Pour information, on travaille aussi sur un outil Trello pour communiquer, pour recenser tous les outils. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir vous donner le maximum d'outils autour du développement durable qui vont pouvoir vous aider à mettre en place toutes les actions et puis à partager aussi comme ce qu'on vient de faire, mais directement sur une plateforme.
Et du coup, on va arriver sur la fin, sur le but du jeu, c'est aussi de créer une commission. Aujourd'hui, on n'est que 3 dans la commission. C'est normal, c'est le lancement. Comment nous, on voit l'organisation de la commission, on s'était dit de le faire en 2 temps. Dans un premier temps, c'est d'intégrer du coup les membres des groupes de travail. Donc, on va vous expliquer après un petit peu les groupes de travail, enfin la vision qu'on a eue sur les groupes de travail. Et donc là, c'est des membres, entre guillemets, actifs qui vont nous assister, enfin, qui vont nous accompagner sur tous les projets. Et après, on va mettre en place un deuxième cercle de bénévoles où là, tous les volontaires qui voudront rejoindre une action spécifique ou un groupe de travail spécifique vont pouvoir nous rejoindre au sein de la commission développement durable pour pouvoir développer chaque projet et qu'on puisse avancer au mieux tous ensemble sur cette commission développement durable. Okay. Et donc l'idée, avec Anthony, on a réfléchi, donc attention, ces groupes sont modulables, ils ne sont pas encore définis, mais c'est un peu une vision qu'on a eue. On s'était dit de développer un groupe de travail sur une gouvernance responsable et durable. Bruno, peut-être que tu veux dire 2-3 mots sur ce groupe-là, ou Anthony? Anthony. Anthony. Non, mais je pense que Sandrine, on a voulu reprendre les axes du CNOSF. Du CNOSF, les 6 axes, et c'est de se dire d'essayer de travailler sur les 6 axes en essayant de faire des groupes de travail, puisque c'est les 6 axes qui sont proposés sur le CNOSF. Simplement. Donc la gouvernance, c'est la gouvernance du club. Que faire pour que nos clubs soient plus responsables et durables? La protection de l'environnement, ça a été beaucoup évoqué. C'est tout ce qui va être lié aux actions écologiques. Environnement. Recyclage, réutilisation, qui sont aussi quelquefois des actions qui mêlent écologie et sociale quelque part. Le respect des règles et des valeurs éthiques, là on est plus sur l'axe social et sociétal du club. Management, épanouissement social et professionnel, donc là c'est plus l'axe professionnel, c'est quand il y a des salariés, c'est la prise en compte des ressources humaines. Les règles et les valeurs éthiques, c'est pas doublé, ça, c'est pas 2 fois? Si, social et sociétal. Non? Non. Ça ressemble à ce qu'il y avait oui. Ah si. Oui, c'est pas grave. Et le développement de l'attractivité des territoires, c'est comment le club peut être impliqué, ancré dans son territoire et faire fonctionner ses partenaires locaux. Par exemple, avoir des alliances avec des producteurs locaux, des choses comme ça. C'est comment le club fait pour être ancré et ne pas être isolé sur un territoire et qu'il est bien ancré avec des partenariats locaux, avec des associations, vous l'avez évoqué, avec des entreprises locales, etc. etc. Voilà. Anthony, tu disais sur le management et l'épanouissement social et professionnel, tu parlais des salariés, mais je pense que ça concerne aussi les bénévoles. Alors, il y a peut-être les bénévoles dedans, effectivement. Oui. En tout cas, c'est l'épanouissement. Oui, il y a le bénévolat, la valorisation du bénévolat, tout à fait. Oui. Et la valorisation des acteurs, des ressources humaines. Je pense qu'il peut y avoir aussi là-dedans des actions. Je vois Bruno Simon à l'écran, donc je lui rends hommage par rapport à l'action sur je cherche mes mots sur la recherche d'emploi. Le taux de l'emploi, mon cher Bruno. Voilà. Donc, le taux de l'emploi. Voilà. Oui, voilà. C'est tout à fait partie des actions justement où le club s'implique sur l'économie du territoire à travers la recherche d'emploi et donc ça touche les licenciés mais aussi les citoyens autour du club. Ah oui, je crois qu'il y a Jean-Luc Abecker qui a levé une main. Exactement. Oui, je lève la main, mais c'est parce que donc, du coup, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, moi j'ai un dossier à instruire, donc il y a une certaine forme d'urgence puisque il faut qu'il soit finalisé fin janvier, mais bon, éventuellement mi-février, parce qu'on a toujours des injonctions avec des temps très serrés. Je vais vous partager le document, vous allez voir. Du coup, ça va vous donner une idée. Est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà. Alors, ce document, si vous voulez, ça va permettre d'obtenir des points pour garder les CTS. Donc, il y a un volet, il y a plein de volets. Hein. Il y a notice, vous voyez, il y a un système de notes en fonction des thématiques. D'accord? Là, c'est vivre ensemble. Il y a tout un, je vous passe les critères, il y en a un paquet. Donc, on va aller sur ce qui nous intéresse, façonner l'avenir.
Et quand j'identifie façonner l'avenir, notamment sur le développement durable, je me rends compte que là, stratégie formalisée et plan d'action de suivi, est-ce qu'au sein de la fédération, on a une stratégie de formalisée? C'est une question, hein, j'en ai aucune idée. Alors, il y en a une qui avait été formalisée, c'était par Pascal Griffo. D'accord, donc ça, je peux Anthony, Anthony, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais ça fait partie des documents qu'on a partagés. D'accord. Et puis alors, certainement aller à mettre à jour, mais en tout cas, il y avait une stratégie. D'accord, mais si on a déjà une base, c'est déjà pas mal. Et sur les labels, est-ce que vous pensez qu'on a combien de labels par rapport à nos clubs et en quoi consiste le label? Et tout ça, je le retrouverai sur le site de la fédération. Oui, tu peux te rapprocher de David Delièvre, le responsable de la labellisation des clubs, qui pourra te donner les critères du label développement durable. D'accord. Et puis là, tu avais la statistique, on a 122 clubs, si j'ai bien lu. Attends, C'est ça. Il y a 122 clubs labellisés PIN durable. 122 clubs labellisés. Et la personne, c'est Patrick Lelièvre, c'est ça? David Lelièvre. David. D'accord. David. Et donc, vous voyez, je vais vous faire voir. Donc, je vais revenir. Est-ce que vous voyez toujours le document? Parce que oui, toujours. Voilà, excusez-moi. Hein. Donc, du coup, on a les moyens humains dédiés. Donc là, à partir du moment où j'ai des missions de développement durable, je pense qu'on est dans la cible. Former des éducateurs. Donc, j'ai vu avec Christian. Mince, j'ai un trou de mémoire. Christian Gobert, pour que dans les modules, on puisse les identifier. Accompagnement et promotion des outils de programme, tant pour les ligues et les clubs. Donc là, je ne sais pas, j'essaierai de me rapprocher de toi, Sandrine, pour qu'on essaie d'imaginer quelque chose. Alors là, c'est le taux des GESI signataires de la charte des 15 engagements. Donc j'imagine que c'est les 15 engagements qu'on a évoqués tout à l'heure. Oui. Pour voir le nombre de signatures qu'il y a. Bon, bref, après, et on a ensuite dispositif partagé, valorisé auprès des territoires, label fédéral, label CNOSF, autres. Donc là, on est dans les clous a priori. Voilà, donc je voulais vous faire voir ça, parce que c'est quand même important. Donc, il y a une grosse tendance de développement durable au niveau du ministère. Et puis après, il y a d'autres indicateurs, notamment sur la délégation. Après, si tu veux, Jean-Luc, on peut se faire un temps avec Bruno pour échanger et compléter. Ce que je voulais, c'est l'ensemble des collègues se rendre compte que c'est vraiment un axe fort maintenant pour le ministère. Donc, il faut vraiment s'y intéresser. Même d'ailleurs, même pour notre planète, hein, tout simplement. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Super, merci. Du coup, je vais reprendre la main. Donc, j'ai changé, en fait, c'était respect et implication des pratiquants et des pratiquantes, pardon. J'avais fait un doublon sur le sixième groupe. Donc, voilà, donc l'idée, c'est que nous, on a repris tout simplement pour démarrer les 6 thématiques sur le site du CNOSF. Et on souhaiterait démarrer comme ça. Donc, comme vous le constatez, pour l'instant, on n'a personne dans les groupes de travail, c'est normal. C'est le but aussi de la soirée, c'est de pouvoir échanger avec vous et puis vous aussi vous faire part que notre ambition de lancer dès ce soir l'ouverture à l'appel à candidature pour la commission développement durable. Chaque groupe sera composé d'un responsable ou d'un binôme. On n'a pas encore tout bien défini avec Anthony, on verra en fonction des candidatures. Nous, ce qu'on souhaitait vous proposer ce soir, déjà vous présenter pour que vous ayez une petite idée aussi de comment on envisage 2022. Pour votre information, on a donc du coup lancé un appel à candidature pour la commission développement durable. C'est le formulaire qu'on va vous partager. On souhaite recruter alors un ou une stagiaire ou un service civique en charge de développer donc, ces projets durables et responsables à la FFTT parce qu'il faut une personne au quotidien pour accompagner Nicolas et Jean-Luc aussi. Nous, on est des bénévoles et on ne peut pas être tout le temps sur tous les projets et ça va très très vite, ça se développe très très vite et donc il faut de la réactivité et c'est pour ça qu'on sollicitera un stagiaire ou un service civique. L'ouverture du poste sera donc fin de ce mois-ci.
On souhaite animer un événement écologique, donc ça a discuté du coup avec les membres de la commission développement durable. On aimerait lancer l'événement au mois de février pour qu'ils puissent, pour faire une restitution au championnat de France en juin 2022. Donc ça, c'est un des projets. On n'a pas d'idée fixe encore. Et du coup, Anthony, je te laisse prendre la parole sur la formation l'éco-responsabilité dans la vie sportive à l'initiative de la FFF-BAD. Je te laisse nous en dire plus. Non, mais je ne sais pas où ça en est, mais c'est vrai qu'il y avait ces dernières années une formation animée par la FFBAD en partenariat avec la FFTT sur l'organisation l'organisation d'un événement éco-responsable à laquelle j'avais participé, qui est très intéressante. Donc, ça sera aussi un des chantiers de cette commission de travailler sur une formation sur l'organisation des événements éco-responsables. Voilà. Et du coup, elle est ouverte à tous les membres de la... à tous les clubs labellisés. Tous les clubs labellisés ou même tous les licenciés. Hein. Ok. Et pour information, du coup, sur le dossier de Pascal, ici, le dossier de Pascal Griffo, vous allez retrouver la présentation de la formation. Alors, c'était quand? Tu as dit c'était en 2020, c'est ça? 2020, oui. Ouais, vous allez retrouver du coup le contenu de la formation de 2020 si ça peut, si ça vous intéresse, pour vous donner une petite idée de la formation. Et puis dès que nous on aura plus d'informations, bien entendu, on vous partagera du coup toutes les infos. Et donc voilà, voilà la vision et les points pour 2022. On a essayé d'être soft parce qu'en même temps, il faut mettre tout en place. Il faut déjà qu'on mette en place la commission développement durable. Une fois qu'on aura mis en place la commission développement durable, il faudra orchestrer cette commission. Donc, une animation d'un événement écologique, plus un recrutement, c'est déjà pas mal. Plus cette formation, on avancera déjà assez bien. Et je du peux coup... me permettre, Sandrine? Oui. Juste pour ajouter sur les rendez-vous de 2022, alors c'est tout frais, mais je pense que ça s'inscrit aussi dans le thème. Vous savez que dans notre programme, on a aussi prévu d'organiser des trophées du ping qui visent à reconnaître, à valoriser des réussites dans différents domaines du tennis de table. Et je proposerai qu'il y ait un trophée ping durable, c'est-à-dire simplement pour dire qu'en vous écoutant tous ce soir, je crois qu'il y a matière à être fier de vos initiatives et à les valoriser au plus haut niveau. Donc voilà, il y aura une première édition des trophées du ping. On n'a pas encore défini la date, mais ce sera en 2022. C'est une certitude. Et puis le deuxième événement qui se déroulera en 2022, et là aussi on vient juste de positionner la Fédération de tennis de table. C'est une action qui ressemble beaucoup à l'initiative Tourangelle et qui s'appelle Stade vers l'emploi. Et donc, on va retenir, je crois, ce que c'est 10 dates en lien avec 10 clubs, évidemment, pour avoir une action justement pour favoriser la recherche d'emploi en lien avec un territoire. Et donc, c'est une action citoyenne et responsable. Je peux prendre la parole, Bruno? Vas-y, Bruno. Oui, donc c'est vrai que là, j'ai eu un coup de téléphone aujourd'hui de M. Stéphane Delon. Je sais que le dossier est co-géré par Allo et Stéphane. C'est vrai que nous, on est là-dessus moteur sur ce dossier, hein, je pense. Hein. On a été. Donc, c'est pas nous. Parce qu'on a pris exemple sur le football qui fait des choses bien. Et on a eu une idée de faire un tour de table vers l'emploi. Tour avec un apostrophe S. Et vers l'emploi. Et donc, on est complètement solidaire du dossier que présenteront et Mallory et puis Stéphane en collaboration avec le COJO et l'ANS pour l'édition 2022 sur novembre 2022. Voilà. Et donc, on peut ajouter que Mallory sera prochainement à la recherche de 10 lieux. Et donc, si parmi vous, il y a des gens intéressés par ce type d'initiative, là, vous pouvez vous signaler auprès de Mallory. En tout cas, nous, on est pas là parce qu'on a été l'initiateur, malgré tout, je pense. Il me semble. Oui, complètement. Sandrine, tu pourras m'envoyer tes PowerPoint? Oui, mais tout à fait. Vous allez tous recevoir
La présentation qui a été faite, c'est pour vous. Hein, on l'a faite pour vous ce soir. Et puis du coup, on vous dit aussi merci parce qu'on a fini la présentation et vous allez voir que vous pourrez du coup déposer votre candidature. Il y a un lien qui est mis ici. Donc vous pourrez déposer votre candidature du coup pour la commission si vous souhaitez nous rejoindre. Et voilà. Et il est 20h34 et donc du coup, si vous avez aussi des questions, on a été un peu long, mais c'était vraiment important que chacun puisse se présenter. Et maintenant, si vous avez des questions, si vous voulez échanger, n'hésitez pas. Autrement, on peut. Moi, je n'ai pas de questions. J'ai juste à vous remercier parce que du coup, je ne vais pas être sec là, sur ce fameux dossier qui m'inquiétait un peu. Avec les éléments que vous m'avez donnés, je vais pouvoir un peu broder quand même, parce qu'on est en cours, mais on a suffisamment de matière pour que je puisse quand même récupérer quelques points. Parce que je tiens quand même qu'on garde nos CTS. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. En tout cas, l'initiative de prendre un contrat civique, c'est super. Ça c'est génial. Hein. Ce n'est pas un contrat, ce sont des volontaires. Ouais, volontaire. On a de la communication, de la pédagogie à faire sur les services civiques. C'est soit un stagiaire, soit un service civique. Après, on verra. Voilà. Il faut y aller maintenant. Dans les deux cas, c'est une bonne idée. Donc, on espère que le recrutement sera ouvert. Alors, en tout cas, le poste sera ouvert fin janvier, parce qu'on on attend juste la validation pour que même nous, ça nous soulage un petit peu, qu'on puisse avancer aussi sereinement. Un service civique, ça ne sera pas fin janvier. Il faut qu'on travaille sur le renouvellement de l'agrément, mais un stagiaire, pourquoi pas. Service civique, ce sera un petit peu plus tard et peut-être en binôme avec le stagiaire. Ouais. L'idéal, en fait, pourquoi un stagiaire ou un service civique? L'idée, c'est de démarrer, soit un stagiaire pendant 6 mois pour lancer le projet et potentiellement recruter un alternant à la rentrée de septembre 2022. Super. Eh bien, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes restés quand même jusqu'à la fin, c'est génial. Moi, je suis contente. J'ai hâte de ça me paraît la moindre des choses. Ça me paraît la moindre des choses. Merci beaucoup pour aussi vos partages d'expérience. Je pense que c'est ce qui va faire la force de cette commission. On est dans l'humain là beaucoup, dans toutes les commissions, mais plus particulièrement celle-ci. Et puis je pense que c'est important, en effet, l'environnement c'est important. Et j'ai toujours dit qu'on avait un peu un train de retard au sein de la FFTT, mais du coup je suis vraiment contente de vous entendre et de me dire qu'on va faire bouger les choses tous ensemble. Donc c'est top quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée et on vous envoie très vite la présentation. À bientôt. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bruno, au plaisir, à tous. La prochaine date, ce serait quand? On aurait peut-être pu définir une date, non? Comment tu fais alors du coup? En fait, non, parce que là, pour l'instant, on va définir la commission et ensuite on reviendra vers vous. Ah oui, c'est plus logique. Entendu. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci à plus. Merci Ciao. à tous. Salut. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.